volonté souveraine en Zambé. Ayebaki ke lelo yoko zala pour que liloba oyo ezwa place na motema na yo. Nayebisaka yo ke nabengaka ba pasteur nyonso te. Soki omoni ngai nafunguli motema na tie yoa na bengi mutu nayebi malamu ke mutu wana passage na ye ekosala eloko moko na motema libota nzambe. Yango nde semaine oyo natungisami makasi na Molimo Santo. Depuis le début à mois de février, mon esprit n'était pas calme sans avoir appelé cet homme de Dieu. Je l'aime beaucoup. C'est parmi les hommes de Dieu qui m'ont accueilli ici à Kinshasa, à bras ouverts. Et chaque fois, quand je le vois, mon thème c'est et depuis le début du mois de février, le Saint-Esprit m'a dit il faut qu'il passe dans cette église. Pour quelques minutes, quand il va parler, l'église sera bénie. Quand bien même il a été éprouvé, je lui disais toujours pas ça. Dieu m'a mis à cœur que tu viens parler, même pour quelques minutes. Et c'est coïncidé, Mokolo, Nabanda Kouta, ma visite Nanga Pastora, quelque part na déjà c'est na Koutié, na Mémilé, na Ebisi Molimo Santo, c'est une occasion. Même si on a un programme nayo, c'est dimanche, nous voudrons que tu bénisses le peuple de Dieu. Et comme nous sommes dans une entreprise, Oyokoki pour nous noter dans mon entreprise à Zanagoposa. Papa, Tigana no babrebi na yokuna, Yagana no Okokisa Mokana Nzambe, on a ligota oyo. Voilà, c'est l'homme bien, il parle bien, je l'aime beaucoup. Dans des conférences, il est pour nous icône. Est-ce que vous êtes dans la joie de le recevoir ce matin pour qu'il puisse nous parler de la gloire de Dieu? Tout le respect, c'est quelqu'un, il est exceptionnel. Quand je vous dis exceptionnel, je le dis parce que je sais comment il fonctionne. Il parle lentement. Un père, il a une église. Je toujours, à chaque année, quand il organise des actions, je suis parmi les volontaires parce que nous avons fait le moment qu'on a quatre pour l'église et puis nous avons fait la quatre pour l'église. Ça la laisse, ça la calme. Pour le monter manayo pendant qu'il est en train de parler, tu dois te retrouver. Je crois que ce matin, il y a une personne qui doit se retrouver dans les messages ce matin. Alors, comme vous allez ensemble, en Méritaka, honneur, Nabosen, Télémalikon, avant tout ça, Papa la mission, à côté, Fougoula Maboko, le pasteur, Billy, Tangazo, Boucher, les acclamations. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Pour ne pas comprendre tout votre temps, si nous pouvons directement lire la Bible. Fils. Nous lisons Genèse chapitre 22. Nous prendrons le verset 1er jusqu'au verset 18. Nous aimerions lire au nom de Jésus. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Morija, et là offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit.
Le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons après auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, mais voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et les bois, mais où est l'agneau et l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit sa main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre les béliers et offrit un holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham de cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses brebis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Bonsoir, acclamez le Seigneur. Merci beaucoup pour l'homme de Dieu qui a encore renouvelé sa confiance pour m'avoir invité encore en ce lieu. Je remercie toute l'assemblée colonne de feu, ainsi que tous les responsables. Que le Seigneur vous bénisse pour m'avoir encore donné ce temps ici de parler au devant de vous. Comme l'homme de Dieu l'avait dit tantôt, il y a à maintes reprises qu'il m'a donné l'invitation. Mais compte tenu des situations qui se sont passées, il était un peu difficile de pouvoir rehausser à cette invitation. Et maintenant là, nous sommes là. Nous avons repris toutes les activités comme c'était prévu auparavant. Et gloire soit rendue à l'Éternel. Parce que la Bible dit que rien n'est au hasard. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Il sait pourquoi est-ce qu'il a récupéré l'âme des sacerdotes. Et que son âme repose en paix. Et qui dans nous de pouvoir continuer la marche, parce que notre chemin va encore jusqu'au bout. Ce matin, nous aimerions parler d'un thème. Régulièrement, durant tout le mois, je crois que vous avez à parler sur la bénédiction. Mais il y a un sous-point que nous aimerions utiliser. Et les sous-points que nous aimerons l'intituler comme Jéhovah Jireh. Nous connaissons bien ces mots Jéhovah Jireh. Parce que tous les titres qu'on a donnés à Dieu, ce n'est pas Dieu qui s'est donné ces titres. Mais ce sont des différentes personnes qui le l'ont donné. Et
par rapport aux circonstances qu'ils ont rencontrées et à des différents lieux. C'est pourquoi ce matin, bien-aimés dans les Seigneurs, nous aimerions rejoindre la personne qui a dit Jéhovah Jireh. Et cet homme-là que nous connaissons bien, c'est tout autre qu'Abraham. Nous connaissons l'histoire d'Abraham. La Bible dit que Dieu a appelé Abraham. Après tout ce qui s'est passé, Dieu a appelé Abraham. Et il est mis à l'épreuve. C'est comme nous devons savoir, bien aimé dans les Seigneurs. Dieu n'a pas appelé cette fois-ci Abraham. Il a appelé Abraham. Ce qui veut dire que Dieu veut faire de grandes choses. Il aurait fallu que Abraham ait le nom dans lequel il devrait être béni. Or, Abraham veut dire père élevé. Abraham veut dire le père des plusieurs. Or, en ce moment-ci, Dieu n'a pas appelé Abraham comme père élevé. Mais il a appelé Abraham comme père de la multitude. C'est comme une stérile qui n'a point d'enfant. On appelle déjà maman Mabassa. C'est comme si quelqu'un qui n'a pas du travail, on appelle déjà ambassadeur directeur. Ça c'est bien aimé dans les Seigneurs. Dieu ne nous appelle pas comme nous-mêmes nous nous appelons. Mais Dieu nous donne le nom dans lequel il réellement envisage nous bénir. Parce que lorsque nous voyons le mot bénédiction, cela veut dire tout simplement combler des faveurs. Combler des faveurs. Faire prospérer. En parlant de Dieu sur sa destinée qu'il a unie à quelqu'un. Appeler la protection céleste sur des personnes. Lorsque nous parlons de la bénédiction n'est pas seulement synonyme de matériel. La bénédiction n'est pas seulement synonyme de l'argent. Mais la bénédiction va plus loin sur le plan spirituel. Frères et sœurs dans les Seigneurs, parce qu'aujourd'hui tu peux être béni matériellement. Mais quand réellement la Bible nous dit tout passera sauf la parole de Dieu qui restera éternellement. Or si tu es béni par la parole, tu demeureras éternellement. Si tu es béni par le matériel, tu passeras. Raison pour laquelle recherchez premièrement le royaume des cieux. Parce que dans le royaume des cieux, personne n'a le droit de me l'arracher. Personne ne va me l'arracher. Parce que ce que Dieu me donne, personne ne peut me l'arracher. Comme il est Dieu, c'est pourquoi il me le donne, afin que je puisse acquérir pour m'en réjouir. Ce que Dieu te donne, il faut t'en réjouir. Il y a ceux qui ont reçu ces choses, mais ils ne sont pas encore réjouis. Je vais te dire, bien-aimé, réjouis-toi ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné des yeux. Dieu t'a donné des bras. Dieu t'a donné des jambes. Réjouis-toi de cela. Même si en toi tu n'as rien, mais réjouis-toi du fait que tu es humain. Réjouis-toi du fait que tu es un homme. Que tous les parties du corps sont complètes. Lorsque j'essaie de voir, je ne vois aucun handicapé ici. Je ne vois aucun paralytique. Tout le monde est normal. À moins que je ne sache pas qu'il y ait un muet ici. Il y a quelqu'un qui est muet. Ou un sourd muet. Il y en a.
Gloire soit rendue à l'éternel. Parce Parce que tout le monde est normal. Alors c'est pourquoi, bien dans les seigneurs, nous sommes dans le domaine des handicapés. Et je sais ce que je dis. Toi qui as des bras, toi qui sais marcher bien, glorifie-toi de ce que Dieu t'a donné. Ne sois pas une personne perdue. Parce que Dieu t'a donné les membres inférieurs comme supérieurs. Et pourquoi plais-tu? Tu es béni. Dis à celui qui est à ton côté, je suis béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous voyons le mot Jéhovah Jireh, en d'autres termes, nous pouvons dire tout simplement que l'Éternel voit. L'Éternel voit. L'Éternel pouvoira. Sachez bien dans les seigneurs, Dieu n'est pas sourd. Dieu n'est pas aveugle pour ne pas voir ou entendre ce que toi tu as dans tes mains. Dieu n'est pas réellement absent pour que tu ne puisses pas te plaindre. Comme il n'est pas là, il est difficile qu'il puisse entendre. Non, Dieu est là. La Bible l'appelle, il est l'omniprésent. Là où on invoque, même là où on n'invoque pas, il est là. Il est là. Que vous le vouliez ou pas, il est là. C'est pourquoi il est dans le Seigneur. Dieu appela Abraham. Et Abraham, il devait être mis en épreuve. Dieu dit à Abraham, celui-ci, il répondit, et voici. Vous savez, à chaque fois que Dieu t'appelle, il faut avoir l'oreille pour entendre et pour répondre, me voici. Ce n'est pas n'importe qui a appelé Abraham. Ce n'est pas l'oncle d'Abraham. Ce n'est pas les grands-parents d'Abraham. Mais c'est Dieu qui a appelé Abraham. Quand Dieu a appelé Abraham, et Abraham a entendu. Et lorsqu'il a entendu, il a répondu, me voici. Il y a certaines personnes, lorsqu'on les appelle, ils font semblant de ne pas avoir entendu. Ils te regardent comme s'il ne t'a pas vu. Ils t'écoutent comme s'il n'a pas entendu. Oh, on t'appelle toi. Mais quand on t'appelle toi, et il a milité de pouvoir répondre, me voici. La majorité des gens, lorsqu'on les appelle, ils ne savent pas répondre parce qu'ils ne savent pas les raisons pour lesquelles on les appelle. Mais la chose qu'il faut savoir, lorsqu'on t'appelle, réponds. Réponds. Il faut répondre. Ah, j'anime pas. Réponds d'abord. Alléluia. Amen. Réponds d'abord. Abraham avait une oreille pour entendre l'appel de Dieu. Frères et sœurs dans les seigneurs, veux-tu que Dieu soit pour toi un Dieu Jéhovah Jireh, et une oreille pour mieux entendre. Quand Dieu parle, et l'entendement facile. Vous savez, à un moment donné, nous pouvons entendre tout le monde parler. Mais ils sachent les bien-aimés dans les seigneurs. Dieu ne parle pas comme tout le monde. Mais Dieu parle dans le fond de nos cœurs. Pendant que tout le monde peut entendre ce que vous entendez. Mais là où toi tu es assis, tu entends une autre oreille. Tu entends une autre manière que Dieu est en train de t'appeler. Ça serait bien aimé dans les seigneurs. La Bible dit ceci. Ce n'est que ceux qui ont l'esprit de Dieu qui sont appelés enfants de Dieu. Lorsque tu as l'esprit
l'esprit de Dieu, tu entendras les langages de Dieu. Mais quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu entendras les langages des hommes. Et ça, c'est bien aimé dans les Seigneurs. L'homme ne peut rien t'apporter. L'homme ne peut rien contribuer. D'ailleurs, si l'homme continuerait à ce que toi tu as, un jour, il te critiquerait. D'ailleurs, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai donné ça. C'est moi qui ai eu à ça. Mais lorsque c'est Dieu qui te le donne, vous n'entendrez aucun jour. Dieu se répondrait pour dire, c'est moi qui l'ai béni. C'est moi qui l'ai fait ça. Parce que tout ce que Dieu fait, il ne fait non pas parce qu'il est Dieu, il le fait parce qu'il est notre Père. C'est quel Père là? Car c'est quel Père? C'est quel Père? Quand il donne quelque chose à son enfant, il doit aller critiquer son enfant à l'extérieur. D'ailleurs, moi, mes enfants, je les avais vêtus de l'habit acheté en Europe. Moi, mes enfants, je les avais amenés à l'alimentation. Si c'est un tel père qui fait comme ça à l'extérieur, pour ses enfants, un mauvais père. Alléluia. Amen. Un mauvais père. Si c'est une mère qui le fait, c'est encore pire que cela. Mes enfants, ils mangent comme, je ne sais pas, 2 personnes à la fois. Et ils mangent des grosses boules de viande. Il faut que je me dépense pour que je puisse nourrir ces enfants. Maman, si tu as l'habitude de les faire à l'extérieur, un mauvais père. Alléluia. Amen. Et surtout si les enfants ont déjà grandi, le ventre est tellement devenu élastique et la nourriture passe comme si on verse de l'eau. Il a mangé comme s'il n'a pas mangé. Les dépenses grandissent. Les dépenses aussi grandissent. Les dépenses grandissent aussi. Bienvenue dans le Seigneur. Tu es appelé à les faire parce que tu es parent. Il ne faut pas te plaindre des dépenses que tu fais pour tes propres enfants. Parce que c'est ça que tu es appelé. Si tu ne le fais pas, tu es irresponsable. Oh, nous avons un Dieu. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu responsable. Il est responsable. Parce que Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, lorsqu'il fait quelque chose, il ne va pas te trahir. Alléluia. Amen. Il ne va pas te trahir. Et Dieu a appelé Abraham pour le mettre à l'épreuve. Ce matin, Dieu t'appelle par le nom que tu as. Je ne sais pas quelle signification tu as ton nom. Mais si tu as un nom bizarre, il faut voir l'homme de Dieu afin que nous puissions prier pour toi et que la forme de ce nom puisse changer. Afin que Dieu t'appelle non pas à l'appellation de ces noms, mais à la vision et la destinée que Dieu a prévue pour ces noms. Est-ce que je me fais faire entendre? Bienvenue dans le Seigneur. Dieu connaît ton nom et il t'appellera par ton nom. Mais le nom où Dieu t'appellera, c'est pour te mettre à preuve.
c'est pour te mettre à l'épreuve. Ce n'est pas pour te tenter. Souvent, à l'image, on a communiqué. Souvent, on emprunte. Ça, c'est ça, ce que nous appelons tentation. Ok. Là, on pourrait différencier facilement. Ok. Ok. Amen. Oui. Donc, lorsque Dieu veut t'éprouver, il ne le fait pas pour te détruire. Il ne fait pas pour te nuire. Mais il le fait pour ton bien. Or, le diable, lorsqu'il tente, le diable nous tente pour nous détruire. Parce que la seule chose du diable, c'est quoi? Que nous puissions réellement manquer la foi pour manquer le ciel. Parce qu'il sait bien, lui a manqué déjà le ciel. Il ne veut pas aller seul à l'enfer. Mais il va aller avec une grande quantité. Afin que le nombre de personnes qui le suivent puissent aussi aller avec lui à l'enfer. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu a mis Abraham à l'épreuve, ce n'était pas n'importe quelle épreuve. Mais c'était une épreuve qui devrait toucher l'âme d'Abraham. Parce que lorsque nous voyons dans l'âme de la personne, l'âme de la personne est composée des sentiments, des émotions, des plaisirs et des désirs. Et Dieu devait toucher l'âme d'Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu veut t'éprouver, il faut que tu saches que l'épreuve de Dieu te touchera par ton âme. Et lorsque ton âme est touchée, ce n'est pas pour que tu puisses réellement quitter. Ce n'est pas pour que tu perdes ta foi. Mais c'est pour qu'il voie réellement. Est-ce que tu l'aimes plus que toute autre chose? Ou tu aimes la chose désirée? Dieu m'a mis à l'épreuve. Et cette épreuve était très grande. Une épreuve que jamais personne ne peut accepter. Et c'était une épreuve que je ne sais pas comment il y prendre. Mais Dieu a permis ça afin que je sache une chose. J'aimais tellement mon épouse. J'aimais tellement que je l'aimais. Je ne m'en passais pas d'elle. Je ne m'en passais pas d'elle. Et il n'y avait que elle. Quand vous me voyez monter, c'est avec elle. Quand je descendais, c'est avec elle. Quand je partais à gauche, c'est avec elle. Quand je reculais, c'est avec elle. On nous appelait les jumeaux. On nous appelait frères et sœurs. On est dans le Seigneur, sache c'est que tu aimes. La Bible dit ceci. Lorsque Dieu mit Abraham à l'épreuve, il dit ceci. Abraham, donne-le-moi ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Dieu précise, il n'est pas en train de tâtonner dans ce qu'il fait, mais il précise pour dire ceci: donne-moi ton fils. Il n'a pas dit mon enfant, il n'a pas dit ton enfant, mais il a dit ton fils. Vous savez, nous pouvons être plusieurs enfants, mais nous ne sommes qu'un seul fils. Lorsqu'on parle de fils, on voit directement la filiation qu'il y a entre père et son enfant. Il y a un lien direct. Il y a un lien non transitoire. Mais un lien direct entre père et son enfant. C'est pourquoi Dieu est dans le Seigneur. Dieu a besoin de fils et non des enfants. Alléluia. Amen. Si tu es
fils, soki oza mwana tu vas te soumettre à l'ordre du Père. okomikiti sokotosa mpenza makambo oyo tata koloba Parce que voyez ce qui s'est passé. tala oyo ebande koleka Lorsque Isaac est monté à la montagne ntango isaki amati na ngomba pour être sacrifié, po ete babomisa ye il pose la question à son père. atuli motuna epa tata na ye Je vois le bois, abi namoni batoni je vois le feu, namoni moto je vois tout ce que tu as. namoni biloko nyonso omemi Mais où est l'agneau? bongo mona pata yango aza wapi Son père n'a pas dit c'est toi l'agneau. tata na alobaki te eza nde yo te Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, molinga mikati na kolo lorsque Dieu veut te mettre à l'épreuve, ntango ozamba linga tio na bimekano il faut utiliser la sagesse. esekeli oyeba kosalela bwanya Il ne faut pas être une personne qui parle sans sagesse. esekeli toka mokoma alobakaloba boye kozala Parce bwanya que la sagesse que toi tu dois avoir, po bwanya oyo esengeli yozala c'est nango ça ce que Abraham avait yango wana wabalayamu azalaki nango lorsqu'il a adressé la parole à Sarah, ntango apesaki liloba epai ya sara afin d'aller réellement offrir Isaac. batinakele kobomisa isake Il dit à Sarah, ayebisi sara il dit à ses serviteurs, ayebisi basali na ye nous allons adorer le Seigneur. tozokende kogumbamela nzambe Il n'a pas dit que nous allons offrir Isaac. alobi te tokende kobomisa isaki te Alors c'était Isaac qu'on avait offert. ezalaki na eze bazokende mpo babomisa Frères et sœurs dans le Seigneur, molinga mikati na kolo Isaac avait quel âge en ce moment-là? isaki azalaki na mbula nini na ntango wana On peut l'attribuer 10 ou 12 ans. okoki kotia ye 12 ans to 13 ans Abraham avait quel âge en ce moment-là? abalayamu azalaki na mbula nini Il avait 100 quelques années. azalaki na ba 100 quelque Imaginez entre un père de plus de 100 ans tala tato akomi na ba 100 et quelque et un enfant de 10-12 ans. mwana 12 ans 10 ans Qui est fort? na aza makasi Qui est fort? na aza makasi C'est l'enfant qui est fort. mwana nde aza makasi Mais écoutez ce qui s'est passé. na yoka oyo elekaki Isaac s'est lui tué. isaki ya mikabi Il n'a pas refusé akoyaki te de ce que son père l'attacherait, oyo tata na bande kokanga de ye ce que son père le oyo lierait. tata na bande kolinga na Il nsima s'est laissé amitikaki parce qu'il savait po ete ayebaki ce n'est pas n'importe qui. eza motu nyonso te Ce n'est pas n'importe qui. eza moto apo mosusu Mais te c'est mon père eza tata na nga qui m'attache. ye nazokangama na nga Je n'ai pas peur nazobanga te de ce que mon père me fera. na oyo tata kosala nga Lorsque Isaac ntango izaki devait réellement se donner auprès de son père, esilaki abipesa liboso ya tata na ye il n'avait pas peur de son père, abangaki tata na ye te mais il avait confiance en son père. azalaki lelingi epa tata na ye C'est pourquoi lorsque tu es fils, yango ntango oza mwana aie confiance en ton père. zala lelingi epa tata na yo Parce que ton père tata na yo ne te décevra jamais. ya otikala jamais Et lorsque tu es père, ntango oza tata aie confiance en ton fils. yo mpe zala lelingi epa mwana na Parce yo que ton fils, po ete mwana na yo même s'il verra ta honte, ata omona soni na yo il ne te décevra jamais. ye akokemata kosula yo te Parce qu'il est ton fils, po ete aza mwana na yo il couvrira ta honte. ya kosipa soni na yo Isaac izaki n'a pas accusé Abraham afundaki abalayema te auprès de Sarah liboso sara pour dire à Sarah, mpona kolobala sara maman oyebini, mama mambo elekaki kuna azulinga mbeli papa ndoki papa moko kama senga azwi mbeli alingi nga na singa atia nga na etumbelo. Est-ce que vous imaginez maman? Isaac n'a pas fait. izaki asalaki yango te Il n'a pas donné ce rapport-là. apesaki te Parce qu'il savait, po ete ayebaki il était en face de son père. azalaki liboso ya tata na Et ye ce que son père le fera, oyo tata na kosala ye il avait confiance en ça. azalaki lelite na yango C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, yango bolinga mikati na lorsque kono Dieu veut te mettre à l'épreuve, ntango nzambe alinga tyo na bimekano même si ton âme est touchée, ate elema na yo aie esimbami confiance en Dieu. zala lelite mpo na nzambe Même si ton cœur est touché, ata motema yo esimbami aie confiance en lui. yo zala lelite mpo na La yo Bible me dit ceci, bibilia elobi boye il ne te décevra jamais. ya kobwaka yo te Il ne te délaissera jamais. akotika yo te Il ne t'abandonnera jamais. akobwaka yo te Parce que celui qui t'a dit que tu es fils, moto alobi noza mwana il est ton père. aza tata na yo Raison pour laquelle yango ali koloba la prière que Jésus nous a montrée, losambo yesu atalisaki biso il n'a pas dit qu'on regardez comment est-ce que vous devrez prier Dieu. abitala oyo esengeli kobondela nzambe Parce que lorsque nous prions Dieu, ntango tokobondela nzambe nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu. tokoki te kopusana epa na nzambe Mais il a dit, voici comment est-ce que vous devrez prier notre Père. abitala oyeli kokosambela tata na biso Parce que notre Père, po te tata na biso il peut être le président de la République, ekozala mokonzi ya mboka tout
Si moi je m'approche auprès de lui, il va entendre ce que je lui dis. Parce qu'il est mon père. Il n'est pas mon président. Il n'est pas mon chef. Mais il est mon père. Tout ce qu'il fera, cela m'importe peu. Mais lorsque moi j'ai un besoin à m'approcher de lui, je ne vais pas regarder tous les gardes des corps. Je ne vais pas regarder tous ceux qui l'entourent. Je ne vais pas regarder les protocoles. Mais j'irai droit vers mon père. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ nous a montré une prière à l'adresser à son père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes appelés à connaître que Dieu, quelquefois, il nous soumettra. Il nous soumettra à quelque temps possible des épreuves. Et ces épreuves-là ne sont pas toujours gentilles. Ne sont pas toujours accueillants. Mais ce sont des épreuves qui peuvent te faire pleurer aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année. Mais tu ne fais que pleurer. Mais passe-les bien. Même si ce sont des épreuves qui te font pleurer, un jour tu vas rire. Tu vas te réjouir. Tu diras béni soit l'Éternel parce qu'il a fait de choses. Si je le savais, je ne devrais même pas pleurer. Mais maintenant là je le sais. Voici ma joie. Et frères et sœurs dans le Seigneur, on peut les raconter comme on les raconte. Lorsque ce qui s'est passé à Abraham, on peut les raconter aujourd'hui. Parce que ce n'est pas nous Abraham. Mais si ça t'arrive, quelle sera ta réaction? Vous savez, Dieu ne donne pas ou il ne donne pas des épreuves à n'importe qui. Il donne toujours l'épreuve à la personne où il y a coco. Mais le diable Satan, lorsqu'il veut te tenter, il fait des choses à ce que cela dépasse tes forces. Mais nous avons un Père. Il dit ceci, même la tentation, il ne passera pas votre force. Le diable viendra te tenter, et cela dépasse tes forces. Mais comme nous avons un Père, il ne permettra pas que la tentation du diable puisse dépasser tes forces. Parce qu'il permettra à ce que tu aies des occasions à les surmonter. J'aimerais bien te dire, Dieu te met à l'épreuve ce matin. Il te met à l'épreuve. Et elle a la possibilité de les surmonter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'Abraham s'éleva. Lorsque Dieu l'appela, il s'éleva. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est plus le moment de dormir. Ce n'est plus le moment de somnoler. C'est le moment de s'élever. C'est le moment de se réveiller. Il y a des choses qui se sont faites. Terrible encore. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe là-bas à Dubaï. Vous l'avez entendu? Vous avez vu ce qui s'est passé? C'est horrible. Des jeunes filles
qui s'en vont là-bas à Dubaï, ils vont aller chercher de l'argent. Mais de quelle manière? Ça n'en vaut même pas la peine de le citer ici. Ils vont aller être appelés les Zongo. Ils vont être allés appeler le Zongo. Donc, Moudou a commis Zongo. Il n'aime pas commis Zongo. Vous voyez Zongo? C'est quoi Yomo commis Zongo? Est-ce que c'est normal? Zongo, tu as dit ce matin, mais Yomo a commis Zongo. Allez-y comprendre. Ce qui se passe actuellement dans les pays. Vous verrez les jeunes filles accepter de se marier à des animaux. Un chien ou des chevaux. Et il y a aussi de ces gouvernements qui ont accepté le mariage homosexuel. Ou homme-homme. Ou les mariages de lesbiennes ou de bestialité. Soit moi c'est moi c'est papa nous sommes moi ça va aller na nyama to nyama ba na moi. Et on vient aussi bénir. Pe ba yeko pambola ngo. Et une femme avec un chien. Moi c'est na mboa. On bénit le mariage. Papa ko li bala. Bienvenue le Seigneur. Woli nga bikati na kono. Ce sont des choses qui se font. Et ça biloko zo salima. Pour ceux-là qui sont encore endormis. Pour la bateau bazo lala. Pour ceux-là qui sont encore la nuit. Bateau bazana butu. Mais ma Bible me dit ceci. Biblia na le Le jour est avancé. Mon kolozo pour ça. Ce qu'il faut savoir. Ouais c'est que lo yeba. Ce n'est plus l'heure de dormir. Exactement ko lala te. Ce n'est plus l'heure de faire ce qu'il faut faire. Exactement ko ça ouais c'est que lo sala te. Pour trouver de l'argent. Il faut aller s'offrir à n'importe qui. Ce n'est plus ce moment-là. Ce n'est plus le moment-là. Mais c'est l'heure de se réveiller. C'est l'heure de chercher le Seigneur. C'est lui qui se réveille. C'est lui qui se relève. Christ t'éclairera. Il t'éclairera. Tu verras clair. Il sera éclairé. Même lorsque tu marches, tu trouves que rien ne marche. Parce que Christ n'est pas encore dans ta vie. Et pourquoi Christ n'est pas dans ta vie? Parce que tu dors. Parce que tu es encore endormi. C'est le moment de se réveiller. La Bible dit qu'Abraham s'éleva des bons matins. Et c'est très tôt matin qui s'éleva. Vous savez, il y a des jeunes filles et des jeunes garçons, bien sûr. Ils peuvent dormir jusqu'à 10 heures. Quand ils se réveillent, maman qui est est-ce que tu es et ce sont des grands embrouillards. Et ça va tout battre petit nala moukia. Petit nala la préfère qui est de mana mutwa simbate. Mutwa mekateli pour émission aussi. Pour na obima na 12 heures. Oui, on s'en ramasse qui na beta ya mouvement. François, est-ce que maman va naître à moi est-ce que c'est à sali? François, nous avons de sérieux problèmes, surtout dans la chrétienté. Les chrétiens apparemment sont comme si ce sont des personnes oisives. Ils ont comme s'ils ont encore beaucoup de temps à perdre. Comme s'ils ont encore beaucoup de temps à voir. Or, dans le monde du ténèbre, ils savent qu'il n'y a plus de temps à perdre. Il faut maintenant aller vite.
récupérer les âmes, récupérer les hommes. Même s'il faut aller à l'église, il faut aller à l'église. Ils sont vraiment persévérants. Ils sont zélés. Ces gens-là, ils sont zélés. Ils sont ponctuels. Et bien dans le Seigneur, ne badinons pas avec le temps. Vous pouvez vous chamailler à cause de 1 minute. À cause de 1 minute perdue. Vous m'avez fait passer mon temps. Et surtout si ils sont anglophones. Les États-Unis manient. Bienvenue dans le Seigneur. Oh, les chrétiens, même s'ils n'ont pas d'argent, mais ils sont oisifs. Jésus bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas oisif. Parce que lorsque Dieu veut te tenter, te mettre à l'épreuve, il doit se servir. Il doit se servir de ce que toi tu as. L'offrande que toi tu as apporté, ce qu'Abraham a apporté, ce n'est pas n'importe quelle offrande. Mais c'était une offrande qui touchait son âme, qui touchait son cœur, qui touchait ses pensées, qui touchait tout son être. Parce qu'Isaac n'était pas n'importe qui. Lorsque nous voulons réellement faire l'offrande, il ne faudra pas faire l'offrande pour que tu sois vu de tout le monde. Vous savez, Dieu appelle Abraham. Il dit, lève-toi. Tu vas là où je t'indiquerai. Et là où Dieu a indiqué Abraham, ce n'était pas dans la cité là où était tout le monde. Ce n'était pas là où tout le monde était. Mais c'était à une autre montagne. Là à Morija. Bon, c'est aussi une montagne, quelquefois on essaye un peu de penser si c'est quelle montagne en réalité. On essaye de penser si c'est quelle montagne. Mais selon les chercheurs bibliques, il dit qu'il y a toujours des suppositions. Peut-être c'est une montagne des Amoréens, ou la montagne où Salomon avait érigé le temple. On ne se situe pas tellement. Mais mieux c'est quoi? Dieu indiquera à Abraham d'aller à la montagne. Or à la montagne là-bas, ils étaient seuls avec Isaac et avec le bois. Ils se sont retrouvés seuls. J'aimerais toi aussi que tu fasses une offrande seule, sans serviteur. Les serviteurs sont restés là sous la montagne. Et il leur a dit ceci: vous restez, moi et le fils, nous allons adorer. Nous reviendrons. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse tes serviteurs loin de ce que toi tu veux faire pour Dieu. Laisse ce que tu connais là loin de ce que toi tu veux faire pour Dieu. Parce que Dieu n'apprécierait que si réellement tu manges seul avec ton Isaac. C'est là où Dieu va t'exaucer. C'est là où Dieu va t'exaucer. Il y a des gens qui aiment bien l'impression. Ils font des choses par spectacle. On le voit. On fait ceci. Mais à l'époque de Jésus, il y avait aussi des gens qui venaient avec des quantités de briques d'argent. Ils venaient déposer dans le trou. Pendant que Jésus était là en train de regarder, et il venait avec des sacs et des sacs d'argent. Mais dans la salle, il y a eu aussi une vieille dame. Une vieille et veuve dame. Il vient avec ses 2 pièces. C'est tout ce qu'elle avait. Elle les déposa.
Et lorsque Jésus vit cela, il il dit à tout le monde, de tous ceux qui ont donné, personne n'a donné plus que cette âme. Or, la femme n'avait que 2 pièces. Et si on essaye d'évaluer ces 2 pièces, ça peut faire une valeur de l'argent suffisant pour la nourriture quotidienne. Donc ceux qu'il avait comme nourriture, c'est ce qu'il a apporté au bénéfice. Tandis que ce qu'ils apportaient en masse, ils apportaient le superflu. Donc le superflu, c'est ce qui espace, ce qui dépasse. Recevez l'argent du Seigneur, 500 francs. 500 francs, mon temps à vos francs. Bien évidemment, le Seigneur, écoute-moi. L'offrande ne se cherche pas, mais l'offrande se prépare. Il y a des gens qui cherchent l'offrande pendant les cultes. Il y a même ceux qui vont aux échanges. Ça, c'est le bien dans le Seigneur. Ça, ce n'est pas honorer Dieu. Parce que lorsque nous venons offrir la Dieu, en même temps nous venons l'adorer. L'offrande, c'est un signe, un symbole d'adoration. Nous venons adorer le Seigneur à travers ce que nous lui apportons. David a dit ceci: tout ce que tu m'as donné, c'est ce que je viens te offrir. Il n'y a rien de ce que toi tu as n'a été donné par Dieu. Tout ce que toi tu as n'a été donné par Dieu. C'est comme un petit enfant. Lorsque tu lui donnes un bonbon, tu lui demandes: donne-moi un. Mais c'est moi qui t'ai donné. Mais tu refuses pour moi. C'est pourquoi il est dans le Seigneur. Ce que toi tu as, Dieu te le demande. Tu vas me dire que pasteur, je n'ai rien. Tu vas me dire que pasteur, je n'ai rien. Vous savez, personne ne peut dire qu'il n'a rien. Il y a toujours quelque chose. Parce que celui qui n'a rien, on l'arrachera ce qu'il croit avoir. Et on donnera à celui qui en a. Et tu resteras réellement vide. C'est pourquoi tu as quelque chose à faire pour le Seigneur. À adorer Dieu. À adorer Dieu. Parce que lorsque nous adorons Dieu avec ça, c'est bien que Dieu aussi ne nous laissera pas ainsi. Il pouvoira ce que nous ne manquons de rien lorsque nous quitterons sa présence. Parce que lorsque Abraham a trouvé que ce n'était pas Isaac qui devait être sacrifié, il regarda à côté. La Bible dit, il vut le bélier retenu par le corps, non pas par le cou, mais par le corps. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque quelqu'un est retenu par le cou, c'est qu'il appartient à une personne. Si la brebis était retenue par le cou, c'est qu'il appartenait à quelqu'un. Mais il a été retenu par le corps, c'est qu'il n'appartenait à personne. Et c'était ça qui devait être pris à la place d'Isaac. Dieu te donnera afin que tu puisses remplacer là où toi tu crois avoir perdu quelque chose que personne n'a touché, que personne n'a utilisé, que personne n'a exploité, que lui-même t'a donné. C'est toi la première personne à l'utiliser. Et sache-le bien, il pourra toujours à ce que tu as comme besoin. Dieu est bon. Et dans sa bonté, il fera à ce que
que tu sois béni. Pas seulement ici. Partout là où tu iras, tu seras béni. Parce que l'ange, lorsqu'il a vu Abraham, il dit ceci. Je jure par moi-même que toi, tu seras béni. Et les nations seront bénies en toi. Et la bénédiction d'Abraham ne devait pas seulement toucher Israël physique, mais la bénédiction d'Abraham devait toucher toutes les nations. Alléluia. Amen. À cause d'Isaac, Abraham a été béni. Je crois que quelqu'un sera aussi béni. Ce matin, quelqu'un sera aussi béni. À cause d'un Isaac, à cause d'un Isaac, il sera béni. Pas seulement la colonne de feu, mais tu seras béni partout là où tu es. Et on saura réellement. Tu es le béni de l'Éternel. Regarde tout autour de toi. Qu'est-ce que tu peux faire pour que Isaac soit sacrifié? Apparemment, nous sommes en chantier. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Je n'ai pas demandé que qui peut faire quoi que ce soit. Parce qu'Abraham n'a pas publié ce qu'il a voulu faire. Mais c'était entre lui et Dieu. Et Isaac même ne savait pas que c'était lui qui était réellement l'offrande. Même l'offrande ne sait pas que toi tu vas le prendre comme offrande. Bien-aimé dans le Seigneur, là où est ton offrande, là où tu as gardé l'offrande là même ne sait pas que lui sera l'offrande. Sache-le bien, c'est Dieu qui te bénira. Et c'est la bénédiction de l'Éternel. Elle s'en fait suivre nos cœurs. Lorsque l'Éternel bénit, personne ne peut te maudire. Où que tu sois, quoi que tu fasses, parce que tu es le béni de l'Éternel, et tu seras béni partout dans le monde. Tous ceux qui te maudiront, ils auront à s'en prendre à l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui t'a béni. Tel que Dieu t'a béni, tu le seras. Pas seulement toi, mais tes enfants, les enfants de tes enfants, les petits enfants de tes enfants, et la postérité seront bénis à cause de toi, ton Isaac. À cause de ton Isaac. J'aimerais que tu pries. Tu dis à Dieu, j'ai mon Isaac ici. Je veux faire quelque chose pour cette œuvre ici, afin que tu me bénisses. Si Isaac est resté à la maison, Seigneur, mon Isaac est resté à la maison, je vais le prendre. Je viendrai avec devant mon homme de Dieu et je vais l'offrir afin que tu me bénisses et que tu me bénisses. Que le Seigneur vous bénisse.
J'aimerais prier ensemble. Des personnes qui ont bien saisi ce message. Réellement, tu es Abraham, tu peux te tenir debout. Et pendant que l'homme de Dieu était en train de parler, tu sens le Saint-Esprit te dit fais telle chose. Mets-toi debout par rapport à ce que l'Esprit de Dieu t'a mis à cœur. Je parle à ce qu'il est en train de parler. Dit si tu as Isaac, prie par rapport à ton Isaac. Même si Isaac est à la maison, prie Seigneur, tu m'as mis à cœur. On n'a pas déterminé le montant, mais je verrai Abraham. Si tu es Abraham, mets-toi debout, prie. Et ce que tu pourrais faire, bien-aimé, ça va appeler. Ça va appeler. Ça va appeler l'enfant. Ça va appeler le travail. Ça va appeler la stabilité. Il y a un travail qui est suspendu quelque part. Il y a un mari qui est suspendu quelque part. Il y a un mariage qui est suspendu quelque part. J'entends en mes oreilles, on me parle d'un travail et d'une promotion. Il y a des gens qui doivent récupérer leur travail. Et il y a ceux qui travaillent, Dieu va les promouvoir. Je parle de deux choses. Il y a un travail qui est suspendu quelque part et qui sera relâché quand tu dois libérer Isaac. Et toi, tu es déjà dans le travail. Il y a une promotion qui était suspendue quelque part. Et attend que quand tu dois donner ton Isaac, le travail, la promotion sera libérée. La promotion sera libérée. Prie maintenant par rapport à ça. Dieu a besoin de l'Isaac. La chose qui te touche dans le cœur, la chose qui a de la valeur, la chose que tu n'as jamais faite, ce que tu n'as jamais donné à Dieu. Parfois tu as l'habitude de donner $5. Tu as l'habitude de donner $10, $20, $50. Mais aujourd'hui, on n'a pas déterminé le montant. Mais Dieu a besoin seulement d'une chose qui te touche dans le cœur. Et c'est en cela que le Seigneur veut déployer un miracle. Tu es malade, tu as des problèmes, il y a des menaces d'avortement. Il y a menace d'avortement. Il y a des complications. Complications de règles. Des situations qui ne tiennent pas. Des complications dans la vie. Des choses qui ne s'arrêtent pas. Des disputes entre toi et ton mari. Ainsi parle le Seigneur. Tu as dit dans ton Isaac. Et moi je vais arrêter cette hémorragie. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Élève ta voix. Prie le Seigneur. Seigneur. Mon Isaac est là. Mon Isaac est là. Pourvois mon mariage. Pourvois mes enfants. Pourvois ma stabilité. Je vais gérer. Le Dieu qui pourvoit. Pourvois mon mariage. Marié. Je veux me remarier. Je veux me marier. Je veux faire un travail. Je veux faire un travail. Je donne mon Isaac.
voici. Que toi tu pourvois, Seigneur. J'aimerais que cette hémorragie s'arrête. Que cette maladie s'arrête. Que cette déception s'arrête. Que la maladie s'arrête. Cela est possible. Quand Dieu accepte ton Isaac. Quand tu acceptes ton Isaac, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. J'ai apporté mon Isaac. J'ai apporté mon Isaac. Il est là. Il est là. Je n'ai pas résisté. Je n'ai pas résisté à ta voix, à ce que tu as mis à mon cœur, à ce que tu as touché mon cœur. Mais voici, je me tiens comme mon Isaac. Je le donne à toi. Je le donne à toi. Reçois-le. Reçois-le. Ceux qui sont concernés, ceux que le Saint-Esprit a touché le cœur, qui s'en prendre quelque chose, l'Esprit te dit donne ça. Même si tu n'en as pas ici sur place, et que c'est resté à la maison, notre Dieu nous a parlé. Il dit Isaac ne savait pas que c'est lui qui devait être le frère. Monte à la montagne. Monte devant l'autel ici. Passe devant l'autel ici. Parle à dépose ton Isaac. Même si tu n'en as pas ça, et tu es resté à la maison, monte devant l'autel. Dis Seigneur, je resterai fidèle à ce que je dis. Je vais obéir à ma voix. Et je vais donner mon Isaac. Pour que toi tu arrêtes cette hémorragie. Passe devant l'autel. Moi je ne connais pas ton montant. Moi je ne connais pas ce que tu veux te dire. Mais tu sens l'esprit te dire. Souvent j'attrape, je rencontre les hommes. Mais j'entends toujours une déception. Souvent j'ai un problème. Il y a quelque chose qui monte à mon cœur. Des choses qui ne marchent pas. Mais tu as tellement Isaac. Prends ton Isaac là. Dépose sur l'autel. Seigneur, je viens devant toi. J'ai un problème dans ma famille. J'ai un problème avec mon mari. J'ai un problème avec mon fiancé. J'ai un problème dans mon mariage. Les choses ne marchent pas. Les choses ne tiennent plus. Seigneur, voici devant de toi. J'entends des hémorragies. J'ai des pertes d'hémorragie. Souvent il n'y a que l'avortement. Souvent il n'y a que la déception. Je travaille, mais je ne me réjouis pas de mon travail. Aujourd'hui, prends mon Isaac, prends mon offrande. Je le donne à toi. Je le donne à toi. Et que tu arrêtes ce que le monde t'en a pris. Donne ça à Dieu. Donne ça à Dieu. Tu ne me donnes pas à moi. Tu ne donnes pas à l'église. Mais tu donnes à Dieu. Et Dieu qui a envoyé ce message, il connaît ton problème.
Il connaît ta situation. Il connaît les problèmes de ta famille. Il connaît les problèmes de ton mariage. Il y a des choses qui se sont déjà dites dans la famille. Il y a des lois dans la famille qui te retient encore esclave, qui te retient encore pauvre. Mais par ton Isaac, les choses vont changer. La loi va changer. La maladie va s'arrêter. Tu as donné naissance à des enfants. Les enfants n'ont pas le travail. Les enfants n'ont pas la stabilité. Mais toi, maman, tu es là. Tu regardes tes enfants. Cherche Isaac. Donne à Dieu pour tes enfants. Mes enfants vont trouver le travail. Mon mari aura le travail. Mon fiancé aura le travail. Mon Isaac ici. Arrête la maladie dans ma vie. Commence à prier. Tu es seul avec le Seigneur. Tu es seul avec le Seigneur. Selon la dimension que vous-même vous avez déclaré devant le Seigneur, moi en tant que sacrificateur, je reçois et je le transmets au devant de mon Père. Tata weza likolo akanisela bino bola apesa bino kweza mutuya asunga bino apangusa bizoni na kombo na Yesu torobina. Amen. Merci.
Et toi qui n'es pas passé devant ici, tu peux te tenir aussi debout. Yo le kiri boso awa te ko tele ba boso ikolo. Tu ne peux pas passer devant ici. Le ta kiri boso awa te siko sali tele ba likolo.